de te retrouver ici pour parler des cycles menstruels et de l'impact qu'ils ont sur nos émotions, sur notre mental, sur nos capacités, sur nos relations et bien d'autres choses encore. En fait, ça me tient vraiment à cœur parce que la plateforme Pawa, c'est une plateforme de développement personnel, c'est une plateforme où on va à la découverte de soi. Et pour moi, la découverte de soi, elle passe par nos cycles en tant que femme. Et c'est là que je vais vous emmener aujourd'hui. Je vais vous emmener dans un voyage à la découverte des cycles. Les hommes, restez parce que vous allez apprendre plein de choses sur les femmes. Et ça, c'est important. Et les femmes, ben, vous allez apprendre plein de choses. Vous allez avoir des tilts, des ah, mais en fait, c'était évident. Pourquoi j'ai pas pensé à ça? Moi, c'est ça que ça m'a fait à chaque fois et c'est ça qui me passionne. C'est comment on peut, en observant notre cycle, en étant à l'écoute de notre corps, en comprenant ce qui se passe dans notre corps au fil des cycles, on peut se connecter à nous et on peut comprendre certaines de nos émotions, certains de nos états d'âme, certaines de nos réactions et pourquoi elles arrivent à un certain moment ou à un autre, ce qui fait que ça nous apaise, qu'on comprend, c'est plus facile de mettre des mots sur les choses, c'est plus facile d'apaiser nos émotions. En gros, c'est un fabuleux outil de développement personnel et c'est là que j'ai envie de t'embarquer aujourd'hui. Et pour t'embarquer, je vais être obligée de t'amener dans ton corps d'abord, pour comprendre ce qui se passe dans ton corps à chaque cycle. En fait, tout simplement, en tant que femme, comme les hommes, on est arrivé sur cette terre dans un corps, on s'est incarné. Donc bien sûr, et vous êtes sur Pawa, ça veut dire que vous êtes intéressé à plein de choses et vous avez certainement cette conscience qu'il y a plus grand que nous, qu'on a une âme, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en dehors du corps. Mais quand même, on est dans un corps physique. Ce corps physique, il nous relie à la terre, il nous ancre. Et puis, il se passe des choses qui ont une importance, qui ont un impact sur ce qu'on vit. Donc en tant que femme, c'est tout basique. On a une mission, si on fait bien sûr abstraction de tout ce qui est mission de vie, etc., on a une mission qui est de procréer. On fait partie du règne animal et chaque animal, chaque femelle, à quelques exceptions près, est là pour perpétuer l'espèce. Et c'est notre rôle en tant que femme, les hommes bien sûr aussi, hein, mais notre corps en tant que femme, tous les mois, met en place des milliers de choses. Il y a des milliers de choses qui se passent dans notre corps au fil des cycles qui vont nous influencer et qui se passent dans un but précis, créer la vie. Alors, basiquement, ça se passe comment? Ce qui se passe dans notre corps tout au long de notre cycle, c'est assez magique. Et je suis obligée de vous l'expliquer en termes biologiques, donc on va faire un petit cours de biologie pendant 5 minutes pour qu'après vous compreniez bien tout l'impact que ça va avoir sur votre quotidien. Donc, ce qui se passe dès les premiers jours de règles, c'est que les follicules, donc les follicules, c'est ces petites poches qui sont sur nos ovaires. Nos ovaires, ils ressemblent un petit peu à des mûres, vous savez, ce fruit ou une framboise. Et puis chaque follicule qui est là, comme ça, comme des petites grappes, sur notre ovule, commence à grandir sous l'effet d'une hormone qui s'appelle l'œstrogène. Donc chaque follicule contient un ovule, l'œstrogène déclenche leur maturité, donc ils vont commencer à grandir. Ce qui va commencer à se développer aussi sous l'effet de cet œstrogène, c'est l'endomètre. L'endomètre, c'est ce tissu qui vient tapisser notre utérus dans le but d'accueillir un embryon s'il y a une fécondation. Et ce tissu qui, s'il n'y a pas de fécondation, va saigner aussi sous l'effet des hormones au moment de nos règles. Donc, ces œstrogènes, ils vont déclencher ça au début. Faire grandir cet endomètre pour tapisser notre utérus dans le but d'accueillir un bébé, et puis faire grandir ces follicules pour arriver à développer un ovule dans le but aussi d'avoir un bébé. Ensuite, plus on arrive à l'ovulation, plus il y a d'autres phénomènes hormonaux qui vont se passer dans le corps. Il va y avoir un espèce de plateau au niveau de certaines hormones, ce qui fait que pas tous les follicules vont continuer à grandir, mais un, voire deux, voire trois, hein, ça arrive, va se détacher pour libérer ensuite l'ovule. Ce qui se passe juste avant l'ovulation aussi dans notre corps, c'est que nos hormones vont envoyer plein de messages pour favoriser la procréation. Pour procréer, on a besoin d'être deux, on a besoin d'une relation physique, on a besoin d'un acte sexuel. Et pour ça, le corps est très bien fait et il va nous amener à avoir plus envie. En tant que femme, votre libido, elle va aussi fluctuer pendant le cycle et c'est dû à ces petits messages de votre corps. Donc les petits messages, c'est quoi? C'est d'amener plus d'irrigation au niveau du vagin et des lèvres qui entourent le vagin, ce qui fait que vous allez ressentir peut-être plus d'excitation, vous aurez plus de pertes blanches, et en fait ces pertes, elles sont tout simplement là pour que vous soyez plus lubrifié et donc pour favoriser le rapport sexuel avec l'objectif pour votre corps de favoriser une grossesse. Ça va aussi permettre d'englober les spermatozoïdes pour les accompagner à atteindre plus rapidement l'ovule. Tout est super bien calculé, super bien fait. Donc dans la logique, vous allez avoir des hormones qui vont développer une envie sexuelle plus importante dans le but d'avoir un rapport sexuel pour procréer. Ensuite, une autre chose qui est importante à savoir, au moment de l'ovulation, tout ça va s'intensifier.
Donc c'est le moment où une femme a le plus envie d'un rapport sexuel parce que c'est le moment le plus propice à créer la vie. Et à ce moment-là, il y a un phénomène qui va se passer, il va y avoir un pic d'hormones. C'est la LH qui va déclencher un pic d'œstrogène et ce pic d'œstrogène va déclencher l'ovulation. Donc le follicule gagnant, il va s'ouvrir et il va libérer l'ovule qui va commencer à parcourir la trompe pour aller jusqu'à l'utérus pour être fécondé. À savoir que l'ovule peut être fécondé dans la trompe comme dans l'utérus. À ce moment-là, il y a une autre hormone qui va se mettre en place, c'est la progestérone. La progestérone, elle va être libérée par ce follicule pour favoriser l'implantation de l'embryon, pour qu'il reste au sein de l'utérus, qu'il arrive à s'accrocher et qu'il arrive à grandir. Donc voilà tout ce qui se passe dans votre corps dans le but de créer un bébé. À ce moment-là, si à fécondation, la progestérone continue à augmenter et on reste en fait dans une phase qui est à peu près la même, qui est la phase de la grossesse. C'est pas vraiment ce qui va nous intéresser aujourd'hui parce que là, on parle des cycles, donc on va recommencer. Donc s'il n'y a pas de fécondation, s'il n'y a pas de bébé, il va y avoir une chute d'hormones, donc pas besoin de progestérone parce que pas de bébé à faire grandir. Les oestrogènes vont diminuer et ces chutes d'hormones vont déclencher les règles, donc les saignements qui sont issus de l'endomètre, ce tissu qui tapissait votre utérus, qui va commencer à se détacher et à saigner pendant que d'autres follicules vont commencer à grandir pour préparer le nouveau cycle. Voilà, on a fini les 5 minutes biologie, mais j'avais envie de vous rappeler ce qui se passe dans votre corps parce que ça va être important pour faire des liens avec ce qui se passe au niveau de vos émotions, de votre mental et de votre énergie pendant vos cycles. Maintenant que vous êtes au clair avec ce qui se passe dans le corps d'une femme à chaque cycle, on va aller explorer ce qui se passe d'autre parce qu'il se passe plein d'autres choses. Il n'y a pas que ça. Comme je vous l'ai dit, notre corps, il est magique, donc il déclenche plein d'autres choses. Et c'est ces autres choses qu'on va explorer et c'est ces autres choses qu'on peut utiliser au quotidien. Maintenant, j'ai envie de vous faire un petit rappel. Je le dirai certainement plusieurs fois dans cette vidéo parce que je trouve qu'il est important. Ce rappel, c'est que on est toutes pareilles. On a toutes un cycle, à vraiment de rares exceptions près, mais notre mission, c'est de créer la vie, qu'on le veuille ou non, qu'on y arrive ou non. Donc en fait, qu'on ait envie d'un bébé ou qu'on n'ait pas envie d'un bébé, on va être influencé par nos cycles. Et on va être influencé dans ce je fais un bébé que met en place notre corps. Et ça, c'est important de le dire parce que peut-être vous allez vous dire oui, mais moi j'ai pas envie de bébé, donc j'en suis pas là. Non, peut-être que vous n'avez pas envie de bébé, peut-être que vous n'êtes pas prête, peut-être que c'est un projet qui viendra pour plus tard, peut-être que c'est compliqué pour vous en ce moment de tomber enceinte, mais quoi qu'il arrive et quel que soit votre chemin, votre corps, lui, chaque cycle, il va fonctionner de la même manière dans ce but-là. Et ça, c'est vraiment important de le noter parce qu'on est toutes tributaires de ça, de ces stratégies physiques, mais aussi énergétiques que notre corps met en place dans le but de créer la vie. Donc ce qui va se passer au niveau énergétique, c'est que votre énergie va également se mettre en place pour ce projet. Et ce qui est assez magique, c'est que votre corps, il va déployer une énergie folle pour ce projet. Alors vos hormones, votre système reproducteur, vos organes, plein de choses vont se mettre en route dans le but de réussir ce projet, mais au niveau énergie, il y a aussi énormément de choses qui se passent et on va commencer à aborder ça. Je vais vous emmener à explorer chaque phase au niveau énergie et au niveau de ce qu'elles vont déclencher chez vous et vous pourrez vous rendre compte du lien qu'on peut faire avec ce qui se passe dans notre corps physiquement. Pour la première phase, que cet auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Miranda Gray, qui parle des phases du cycle en lien avec la lune et l'énergie, elle l'appelle la phase de la Vierge ou de la jeune fille. Moi j'aime bien imaginer une jeune fille en fleurs. Donc c'est cette phase où vos petits follicules y grandissent, où le corps se prépare à mettre en route le projet. On va appeler ça le projet, maintenant vous savez lequel il est. Le projet, c'est de créer la vie. Donc votre corps met en place tout ce qu'il peut pour créer la vie, mais votre énergie, elle va aussi se diriger là. Donc c'est une phase où vous allez vous sentir beaucoup plus séductrice, beaucoup plus sûre de vous. Votre peau va être plus jolie. Un petit peu comme ces oiseaux qui se partent de leur plus beau plumage pour attirer leur partenaire, on va être dans la même énergie. On va être dans une énergie où on papillonne, où on est un peu plus séductrice, on arrive beaucoup plus à aller vers les autres, à vendre, à se vendre, on a envie de mettre des vêtements plus colorés. Tout ça, en fait, c'est dû à ce projet qui est en cours. C'est il faut que j'arrive à mes fins et pour arriver à mettre en place ce projet, j'ai besoin d'un partenaire. Et là, de nouveau, que vous soyez en couple ou pas, cette énergie, elle va se développer. Ça ne veut pas dire bien sûr que vous allez sauter sur tout le monde, mais que cette énergie de séduction est là. Ensuite, en arrivant à la phase d'ovulation, une autre énergie va arriver, c'est une énergie qui est beaucoup plus réceptive. Réceptive, pourquoi? Parce que vous allez recevoir votre partenaire dans le but toujours de réaliser ce projet. Donc vous allez être beaucoup plus réceptive aux autres, vous allez aller vers les autres, vous allez être plus ouverte, vous allez écouter, vous allez être présente. Et c'est le moment du cycle où on est le plus apte à donner et à recevoir. Tout simplement
parce que notre énergie est focalisée là-dessus. Ensuite, on va rester dans cette énergie si on tombe enceinte. Simplement parce qu'on va être maman, donc on a reçu l'autre et on reste dans cette énergie de donner et recevoir avec ce bébé qui est en train de grandir à l'intérieur de nous. Si on ne tombe pas enceinte, ça va être beaucoup plus compliqué et c'est la phase du cycle qui est généralement la plus compliquée chez toutes les femmes, la phase où on voit surgir le syndrome prémenstruel, puis la phase des règles. C'est plus difficile émotionnellement, on a plus envie de se retourner vers l'intérieur, on a moins confiance en nous, on n'a pas envie d'être avec les autres. Tout ça, pourquoi? Parce que le projet a échoué. C'est peut-être un peu dur, hein, dit comme ça, mais c'est une réalité. On entre dans une phase de deuil. Notre corps physique a mis en place plein de stratégies pour qu'on tombe enceinte. Notre énergie s'est tournée vers l'extérieur, vers les autres, dans le but de réaliser ce projet, et finalement, ça n'a pas marché. Donc, lié à une chute d'hormones qui a elle aussi un impact sur nos émotions, il y a une phase de deuil qui est liée à l'échec d'un projet pour lequel notre corps a mis toute son énergie en place pendant une durée d'environ 15 jours quand on a un cycle à peu près normal. Ça aussi, j'ai envie de le dire, il n'y a pas de normalité de 28 jours, ça dépend des femmes, l'important c'est que ça soit régulier. Donc vous arrivez dans cette phase qui est beaucoup plus compliquée à vivre, ce qui est normal parce que vous avez échoué ce projet, puis à la phase des règles, on laisse partir, on élimine ce qui n'a pas marché pour laisser la place à un nouveau projet. Ce nouveau projet qui commence déjà à se mettre en route parce que, je vous le rappelle, il y a ces petits follicules qui commencent à grandir et notre énergie qui va recommencer à se tourner vers l'extérieur. Ça dépend des femmes, ça peut être déjà au premier jour des règles, mais ça peut être un petit peu après, suivant où on en est aussi au niveau émotionnel, et ça c'est intéressant. Donc vous avez pu voir à quel point votre corps est magique, votre énergie est magique, et pour réaliser ce projet, il y a énormément de choses qui se mettent en place, et c'est normal d'être influencé dans notre quotidien par tout ça. On ne peut pas l'ignorer, souvent on l'ignore, on ne comprend pas pourquoi on a certaines émotions, pourquoi à certains moments on se sent beaucoup mieux que d'autres, pourquoi à certains moments on est pleine d'envie, pleine de projets, qu'on se dit qu'on va tout réussir, que c'est trop génial, etc. Et pourquoi 15 jours plus tard, eh ben, on n'a pas confiance en nous, on se dit mais à quoi bon, et puis voilà. Ça a un sens, ça a un sens. Il y a bien sûr beaucoup d'autres choses qui se passent. On ne peut pas tout expliquer avec ça, mais c'est important de le savoir parce que ça peut amener des clés de compréhension qui font qu'on se dit ah oui, en fait c'est normal, et puis il faut juste que je laisse aller, et puis c'est ok, c'est quelque chose de normal par rapport à ce que mon corps et mon énergie viennent de mettre en place. Par rapport à ça, on peut se dire que chaque cycle a un potentiel de création de la vie, mais comme on est supporté par cette énergie, c'est vraiment un flot d'énergie, on peut l'utiliser pour beaucoup d'autres choses, pour explorer d'autres choses. On peut l'utiliser dans nos relations, on peut l'utiliser dans notre travail, on peut l'utiliser pour un projet, et ça, je vais y venir. On va maintenant parcourir ces 4 phases avec un peu plus de profondeur. Je vous donnerai un petit exercice que vous pourrez faire à la maison en lien avec ces phases pour vous connecter, pour faciliter la phase suivante. Et puis, à la fin de cette vidéo, on parlera de comment on peut utiliser cette énergie-là quand on crée, quand on est dans un projet entrepreneurial ou dans notre vie de tous les jours, si on a un projet, comment est-ce qu'on peut utiliser ces 4 phases pour mener à bien ce projet. Si c'est un projet, bien sûr, qui dure beaucoup plus dans le temps, c'est comment, au fil des phases, j'avance dans mon projet sans me laisser piéger par ces énergies, ces émotions qui vont certainement survenir et un petit peu empiéter sur le bon déroulement de ce qu'on a prévu. Dans la première phase du cycle, la phase folliculaire, la phase de la jeune fille, de la vierge, comme vous préférez l'appeler, je vous l'ai dit, vous allez être beaucoup plus tourné vers l'extérieur. Donc c'est une phase où vous allez moins explorer au niveau développement personnel, dans le sens où vous serez moins dans l'introspection, vous aurez moins envie d'écrire, de prendre du temps pour aller creuser certaines choses, vous aurez juste envie d'explorer, d'expérimenter. Et ça, c'est super important. C'est vraiment, je lâche mes pensées et je plonge dans la vie et j'ose et je me lance parce que j'ai cette énergie et parce que j'ai confiance. J'ai confiance en moi, je suis dans cette phase de séduction, j'ai envie de créer du réseau, de rencontrer des gens. Profitez de cette phase pour faire ça, pour rencontrer, pour virevolter, pour danser, pour vous amuser, pour voir vos amis. Et puis pour créer aussi. Parce que bien sûr, vous allez avoir une énergie tournée vers les autres, mais vous allez aussi avoir plein d'idées, parce que c'est la phase où tout commence à fleurir. Donc vous allez avoir des idées, mais vous ne serez pas vraiment dans la concrétisation de l'idée. Vous ne serez pas dans cette énergie où vous allez aller en profondeur, regarder les détails d'un projet, etc. Vous allez plus être dans quelque chose de waouh, j'ai envie de tout faire, j'ai envie de tout explorer, je prends des notes, prenez des notes. Dès que vous avez des idées, si vous faites des rêves et tout, prenez des notes, et puis vous les affinerez plus tard. Vraiment, laissez émerger les choses, vivez,
profitez de ces moments, de cette énergie qui va sûrement redescendre. Donc c'est vraiment le moment d'en profiter pour aller vers l'extérieur. Les exercices en termes de développement personnel qui sont intéressants pour explorer cette phase, c'est de poser des intentions. C'est de se dire, là, j'ai envie de quoi? J'ai envie d'aller vers quoi? J'ai envie de faire un pas vers quoi? C'est la phase des premiers pas. Donc vers quoi j'ai envie de m'engager? Donc faites des listes, posez vos intentions. D'ailleurs, c'est la phase qu'on peut mettre en lien avec la phase de la nouvelle lune, qui est la phase propice avec la lune pour poser ses intentions. Donc cette phase de la jeune fille de la Vierge, elle est complètement liée à la phase de la nouvelle lune avec une énergie montante. Donc profitez de cette énergie montante pour lancer les choses vers l'univers sans vous y attacher. Donc pour ça, des listes, des intentions, mais aussi vous pouvez créer des tableaux de vision. Ça, vous aurez du plaisir à le faire parce que vous allez être enjoué, vous aimez les couleurs, donc soit sur Pinterest en prenant des photos à droite à gauche et puis en faisant après vos collages sur votre ordinateur, ou soit en prenant des magazines, des photos, en découpant, en faisant vos collages. Vous êtes dans une phase créative, donc créez, profitez de planter vos petites graines, disséminez vos petites graines, etc. Après, dans les phases suivantes, vous vous en occuperez, mais là, plantez les graines que vous avez envie pour la suite. Quand je dis planter les petites graines, j'aime bien imaginer, vous avez envie de quoi comme jardin? De fleurs bien rangées, etc. Ou de fleurs de toutes les couleurs un petit peu éparpillées. C'est le temps de décider de ce que vous avez envie de mettre, mais avec légèreté. Donc imaginez-vous dans votre jardin en train de disséminer vos petites graines et de vous dire, ben voilà, je lance des choses et on verra ce que ça va donner. La phase suivante, la phase ovulatoire ou la phase de la mère, je vous en ai parlé, c'est une phase où on est beaucoup plus réceptif. Donc c'est une phase où vous allez avoir envie d'être en contact avec les autres, vous allez avoir envie de donner, vous allez être apte à recevoir l'autre dans tout ce qu'il est, à être curieuse de l'autre, à approfondir vos relations, à écouter. C'est une phase où les autres vont venir vers vous, ils vont se sentir attirés vers vous, non pas seulement par les phéromones que vous dégagez, type je suis prête à avoir un bébé, de nouveau, même si vous ne l'êtes pas, mais parce que vous êtes réceptif, justement, toute votre énergie vous amène à être réceptif. Profitez de ça pour explorer vos relations, profitez de ça pour commencer à vous explorer vous. Ce que vous pouvez mettre en place, même si vous êtes de nouveau pas dans une phase où vous allez être très centré, développement personnel, introspection, d'aller creuser, mais profitez quand même de cette énergie-là avec les autres pour explorer vos relations, pour noter ce qui marche pour vous, ce qui est OK pour vous. C'est une phase qui, je trouve, est très intéressante pour faire des exercices de développement personnel liés autour de la gratitude. De quoi est-ce que vous êtes reconnaissant dans votre vie? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce que les autres aiment chez vous? Faites des petites listes comme ça, parce que ces petites listes-là, elles vous seront utiles dans les phases où ça sera plus compliqué. Un super exercice que vous pouvez faire dans cette phase et auquel vous pourrez vous raccrocher ensuite, c'est de faire la liste de vos qualités. Faites la liste de vos qualités, de ce en quoi vous vous sentez doué, de ce pourquoi vous vous appréciez, de vos qualités, de ce pourquoi les autres vous apprécient. C'est une phase où il peut être intéressant de demander aux autres autour de vous. Ça, c'est un exercice qui est génial. Demandez à 5 personnes autour de vous de vous citer 3 qualités qu'ils voient immédiatement quand ils pensent à vous. Parce que c'est une phase où vous serez beaucoup plus à même de les recevoir, ça vous rendra vraiment heureuse, vous aurez ce sentiment de gratitude qui va remplir et tout ce dont vous vous remplissez de positif dans ces 2 premières phases vont vous servir à vivre de manière plus sereine les 2 phases suivantes. On arrive à la phase suivante, la phase où il n'y a pas eu fécondation, la phase où il n'y a pas eu bébé, où le projet créé par le corps n'a pas abouti. Cette phase qui est beaucoup plus compliquée à vivre parce qu'elle est liée à une phase de deuil. Énergétiquement, on ressent que ça n'a pas marché et il y a une culpabilité inconsciente qui peut s'installer. J'ai pas réussi, je suis pas capable, je suis pas à la hauteur, j'ai pas assez confiance en moi. Tout ce que je fais, ça sert à rien. À quoi bon? J'ai mis. Et je pense que vous pouvez vraiment le lier et vous rappeler de moments où vous avez eu un projet, vous étiez super motivé, et tout d'un coup, c'est mais en fait, ça sert à quoi? Mais en fait, ça va intéresser personne. Mais j'en suis où avec ma super idée là que voilà, bah en fait, là, je suis toute seule dans mon truc et puis c'est n'importe quoi et je laisse tomber. Eh ben non, dans cette phase-là, ne laissez pas tomber. Attendez la phase suivante pour être sûr de laisser tomber, mais ne laissez pas tomber tout de suite. Allez explorer. C'est la phase où on explore. Pourquoi ça n'a pas marché?
Alors de nouveau, c'est pas dans un sens de culpabilité, qu'est-ce que j'ai fait de faux, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Qu'est-ce qui a fait que ça n'a peut-être pas abouti? Là, bien sûr, je ne vous parle pas du projet de faire un bébé concrètement physique, je vous parle de tout le reste, que ça soit au niveau relationnel, si vous avez des difficultés relationnelles avec quelqu'un ou dans votre travail, si on parle d'un projet au travail, si on parle de développement personnel pur, de comment vous vous sentez dans votre vie, profitez de cette phase pour vraiment vous pencher sur vous. Qu'est-ce que vous vivez en ce moment et qu'est-ce qui joue pas, en fait? Qu'est-ce qui joue pas vraiment dans vos relations? Qu'est-ce qui joue pas dans ce que vous mettez en place quand vous avez envie de créer quelque chose? C'est vraiment la phase idéale pour aller explorer tout ça, pour aller dans les détails. Vraiment aller dans les détails et de se dire, ok, ben là en fait c'est pas vraiment ce que j'ai envie. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que je peux faire différemment? C'est une phase où bien sûr vous allez rencontrer des émotions parce que c'est pas évident de ressentir de l'échec. On peut ressentir de la colère, de la tristesse, de l'incompréhension, de la fatigue. Explorer tout ça. Moi j'aime dire avec les émotions vraiment observer ce qui se passe quand il y a une émotion qui monte, ressentez où est-ce qu'elle est dans votre corps. Ensuite, juste accueillez, dites-vous, ok, il y a ça qui se passe, c'est pas très agréable, et laissez partir. Plus on s'attache avec le mental, plus l'émotion elle reste, plus on se crée tout un drama, tout un film dans notre tête qui va venir nous envahir et nous empêcher d'évacuer ces émotions parce que notre corps va rester crispé. Donc voilà, ok, ça arrive, c'est pas agréable. Qu'est-ce que je ressens? Où est-ce que je le sens dans mon corps? Je respire, je laisse partir, j'accueille. Dites-vous que comme votre corps, à chaque cycle, à chaque phase de cycle, quand cette phase revient, vous avez chaque fois appris à faire mieux. Vous avez chaque fois appris quelque chose de ce qui s'est passé avant. Donc chaque fois c'est différent. Vous revenez pas à la case départ. Vous avez grandi un petit peu et vous abordez les choses différemment. Donc c'est vraiment une phase qui est super intéressante parce que c'est une phase où vous pouvez vraiment faire le point, faire le bilan. Ok, qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et là, vous me voyez venir, l'exercice que je vais vous proposer de faire dans cette phase, c'est justement de noter qu'est-ce qui a marché pour moi depuis le début de mon cycle, qu'est-ce qui a moins marché. Donc faites juste ces listes-là. Et puis vous pourrez aussi noter qu'est-ce que vous pouvez améliorer si vous le sentez, qu'est-ce que vous pouvez améliorer pour la prochaine fois, à quoi vous avez envie d'être plus attentif. La phase suivante, c'est la phase des règles. La phase des règles qui est aussi appelée la phase de la sorcière parce qu'on rentre à l'intérieur. On rentre à l'intérieur pour justement rassembler tout ce qui s'est passé lors des 3 phases d'avant. Rassembler toute cette énergie qui a été tournée vers l'extérieur, toutes ces idées, toutes ces choses qui ont fleuri, toutes ces rencontres, tout ce qu'on a appris au contact des autres, tout ce qu'on a reçu, ensuite tout ce qu'on a exploré pour se dire pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qui est compliqué, qu'est-ce que j'ai envie dans ma vie, etc. Ça fait quand même un gros paquet d'informations à intégrer et c'est pour ça qu'on a besoin de se renfermer, de se replier sur soi, d'avoir des moments seuls, simplement pour intégrer. Intégrer qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce cycle et puis surtout se pencher sur qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse partir. Comme avec le centre de vos règles, qu'est-ce que vous laissez partir? De quoi vous avez plus envie dans votre vie? De qui vous avez plus envie dans votre vie? De quel type de fonctionnement? De quelles habitudes vous n'avez plus envie? De quelles croyances limitantes vous avez envie de vous séparer? Tout ça, c'est des choses que vous allez laisser aller avec le sang de vos règles et avec cette phase de la sorcière. C'est vraiment le moment de faire le bilan. Vous pouvez reprendre votre liste. Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je laisse? Et une fois que vous avez laissé partir, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse et laisser partir. Laisser partir plein de choses parce que plus vous laissez partir, plus vous lâchez prise, plus vous créez de l'espace pour créer la suite, pour créer de nouvelles choses, créer de nouveaux projets, créer pour votre corps peut-être l'espace d'avoir un bébé. Et l'exercice que je peux vous proposer pour cette phase du cycle, c'est un exercice d'expression et de lâcher prise. Je ne vais pas vous donner un exercice type parce que c'est une phase où pour moi c'est tellement important d'être soi-même avec qui on est et de lâcher prise de la manière qui nous fait du bien. Pour certaines, c'est mon cas, ça va être l'écriture. Ça va être vraiment d'écrire des lettres, de lâcher, de pardonner, de laisser partir. Pour d'autres, ça va être de danser, ça. Pour d'autres, ça va être de chanter. Pour d'autres, ça va être de dessiner, de peindre, d'écrire des poèmes, d'aller se balader dans la nature, de beaucoup pleurer, de crier, de faire des rituels. Dans les rituels, il y a plein de choses que vous pouvez faire. C'est vraiment d'écrire sur des bouts de papier ce dont vous ne voulez plus, de les brûler. Ça peut être de réceptionner le sang de vos règles et puis d'aller le verser dans la nature avec cette intention de vous dire qu'est-ce que je laisse partir,
avec le sang de mes règles, qu'est-ce qui part? Qu'est-ce que je lâche? Qu'est-ce que je ne veux plus? Donc c'est toutes des choses que vous pouvez faire. Prenez vraiment dans cette phase des temps pour vous, des temps seuls parce que vous en avez besoin et expliquez-le aux autres. Plus maintenant vous êtes au clair avec ce qui se passe dans vos phases, plus vous allez pouvoir expliquer avec des mots simples ce qui se passe aux personnes qui vous entourent, plus ces personnes vont comprendre et plus ça va être facile à vivre pour tout le monde. Et ça, c'est un cadeau précieux que vous vous faites. Vous vous faites un cadeau parce que plus vous vous connaissez, plus tout devient facile. Mais vraiment, moi je peux vous le promettre, avant moi ma vie elle était super compliquée avec ces phases. Je comprenais pas en fait ce qui m'arrivait, pourquoi j'étais aussi différente. Et le fait que mon corps m'amène à me pencher là-dessus, que plein de lectures, de recherches, de formations m'amènent à affiner mes connaissances au niveau de mon corps, de mon énergie, de mes émotions, à bien connaître les phases de mon cycle, elles s'adoucissent vraiment. Celles qui sont désagréables, vraiment, elles s'adoucissent. Et que ce soit au niveau douleur physique, au niveau symptômes, syndrome prémenstruel, etc., on peut atténuer ça rien qu'en se connectant à notre cycle dans la manière dont on le vit. Donc c'est super important. Vous allez être beaucoup plus en phase avec ce que vous vivez et vos relations vont être beaucoup plus agréables. Maintenant, une chose que j'ai envie de préciser parce qu'on me le demande beaucoup, mais est-ce que tu calques tout par rapport à tes cycles? Et j'ai envie de vous dire non, c'est pas possible. J'ai eu un moment où j'ai essayé, je me suis dit, bah alors ça veut dire que cette phase-là, je sors plus, ça veut dire que cette phase-là, je prévois mes rendez-vous. C'est super compliqué. C'est super compliqué parce qu'on ne vit pas dans une société cyclique, on n'a pas toutes nos phases de cycle en même temps. On vit dans quelque chose de beaucoup plus linéaire, avec des objectifs, une société qui est beaucoup plus masculine. Et là, en faisant ce travail d'exploration sur nos cycles, pourtant je suis très masculine dans la manière de vous amener les cycles aujourd'hui, mais on revient au féminin, on revient à je suis, j'écoute ce qui se passe. Et pour moi, en fait, la clé, elle a été là. C'était pas de m'adapter au cycle en me disant, ben, je vais organiser par rapport à mon cycle, même si par moment ça aide, plus que d'organiser, dites-vous, ben, si c'est la phase enchanteresse, la phase de la sorcière qui sont plus compliquées, je vais peut-être pas prévoir tous mes rendez-vous. Mais par contre, je peux pas non plus tout annuler, je peux pas ne rien vivre. Moi, je vous donne un exemple. En général, je prends tout le temps l'avion où j'ai toujours un week-end prévu avec des amis pendant la phase de mes règles. Donc j'annule pas tout, mais je sais que je vais avoir besoin de temps pour moi et je vais respecter ce temps pour moi, pour les autres aussi, et puis je vais beaucoup plus arriver à mettre mes limites. Donc c'est ça qui est important, c'est vraiment de vous connaître. Et ce qui est important aussi, et moi ce qui m'aide vraiment beaucoup par rapport à mes cycles, c'est d'arriver à identifier. Dès le moment où je vais être sur un projet professionnel, et là on va y venir au projet professionnel et au travail parce que c'est super intéressant, dès le moment où je me branche là-dessus, je me dis ben voilà, en fait, voilà pourquoi ce projet qui m'enthousiasmait, là, moi je suis là, mais il va intéresser personne et tout. Et je me dis, attends, mais t'es dans quelle phase de ton cycle là? Et puis c'est très très clair. C'est très très clair, c'est après l'ovulation et c'est, ben, ok, c'est normal. Donc finalement, ça va m'apaiser. Je vais pas me dire que mon projet c'est de la merde, que tout est à jeter. Je vais me dire, bon, c'est normal que je me sente comme ça, j'attends un petit peu, je laisse de côté et je me penche sur autre chose, pendant que mon énergie elles reviennent de manière plus agréable. Je vous l'ai dit, j'ai abordé ce sujet de manière assez masculine dans le sens comment on peut utiliser notre phase de cycle en termes de développement personnel. Je vais aller encore plus loin, comment on peut les utiliser pour optimiser nos projets, pour être plus compétente dans notre profession ou en termes de communication avec les autres. Mais j'ai envie que vous gardiez en tête qu'on reste dans le féminin. C'est l'observation de tout ça qui nous permet de l'utiliser avec une énergie masculine. C'est pas être dans le masculin de vivre ces cycles comme ça. C'est de pouvoir équilibrer notre énergie masculine et notre énergie féminine. Et ça, c'est important de le rappeler. Parce que là, on va passer vraiment à plus masculin. Si j'ai un projet, comment est-ce que je peux le construire en rapport avec mes phases de cycle? Je vais d'abord vous parler d'un projet court et ensuite on passera à un projet long. J'ai envie de vous dire que ça vient de plus en plus. Il y a des entreprises qui commencent à utiliser ces données, des données des phases du cycle de leurs employés femmes, pour optimiser ce qu'elles proposent. Également dans le milieu sportif, les entraîneurs d'équipes sportives féminines commencent à se pencher là-dessus. Je ne sais pas, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, en tout cas en gymnastique féminine, c'est beaucoup le cas. L'équipe de foot féminine des États-Unis qui a gagné la Coupe du Monde 2019 a été entraînée en fonction des phases du cycle des joueuses. Donc l'entraîneur s'est vraiment fixé sur les phases du cycle, je vous l'explique vite et puis vous allez, je pense que vous le comprenez déjà parce que vous m'avez bien écouté avant. En fait, l'entraîneur, il a simplement sélectionné les joueuses en fonction des phases du cycle. Donc en termes d'attaque, j'attaque, je vais de l'avant, etc., il a mis, je vous le donne en mille, les joueuses qui étaient dans
leur phase folliculaire, la phase de la jeune fille. Il a mis plus en arrière, je défends, je protège celles qui étaient plus dans la phase de la mère, et puis en remplacement, celles qui avaient leurs règles, etc. parce qu'elles étaient moins dans le jeu. Donc c'est super intéressant de voir qu'on peut vraiment utiliser, j'aime pas trop le mot utiliser, mais vraiment on peut utiliser nos phases de cycle pour optimiser nos résultats suivant ce qu'on fait. Donc pour un projet court qui va durer 3 semaines, 1 mois, vous pouvez complètement vous calquer sur vos phases du cycle. Ça va être je crée, je mets mes idées un petit peu partout en vrac, je vais chercher de l'information, je vais demander aux gens ce qu'ils en pensent, etc., etc. Deuxième phase, phase de l'ovulation, phase de la mère. Je parle de mon projet, j'écoute les retours que j'ai. Qu'est-ce que les gens en pensent? Et là, je serais beaucoup plus apte à écouter les conseils. Alors qu'avant, je le serais un petit peu moins parce que je serais dans mon truc de waouh, c'est génial, après ça sera bon, c'est nul, donc les autres ont raison. Non. Là, je suis vraiment dans l'écoute objective. Qu'est-ce qui est OK avec mon projet? Qu'est-ce que j'ai envie de donner aux autres avec mon projet? Qu'est-ce que j'ai envie de recevoir par rapport à ce projet? Tout est énergie, je reçois, je donne en continu. Donc ça, c'est intéressant. Vous pouvez également choisir la phase de la mère pour fixer vos prix si vous vendez quelque chose. La troisième phase, la phase de l'enchanteresse, allez dans les détails. Utilisez cette phase où vous allez vous dire non mais ça c'est de la merde, mais c'est quoi qui est de la merde en fait? Et allez creuser en vous disant qu'est-ce qui est vraiment cool, qu'est-ce qui l'est moins, et aller plus loin. C'est vraiment la phase un petit peu rat de bibliothèque, on peut aller chercher les détails parce qu'on va être beaucoup plus pointilleuse. Donc allez chercher les détails vu que vous êtes critique, soyez critique avec votre projet. La phase suivante, la phase des règles, tout simplement, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette de mon projet pour créer de l'espace pour le faire encore plus grandir dans la bonne direction. Et là, vous avez vraiment l'idée pour un projet court où vous pouvez utiliser complètement ces phases. Pour un projet plus long, c'est pareil, c'est juste que ça va revenir dans le temps. Donc, vous utilisez votre énergie de création, de créativité, de réseautage. Ensuite, vous utilisez votre énergie de donner, recevoir, fixer des prix, négocier. Écoutez les critiques, c'est là où vous allez proposer votre projet parce que vous serez plus confiante, vous allez proposer, recevoir des critiques. La phase d'après, vous adaptez. Ok, qu'est-ce qui n'est pas bon? Qu'est-ce qu'on m'a donné comme critique? Qu'est-ce que je vais creuser pour montrer soit que cette critique elle n'était pas justifiée, soit que oui, peut-être que je vais la laisser partir, mais je vais aller creuser un petit peu avant de tout abandonner tout de suite parce que j'ai pas confiance en moi. La phase des règles, qu'est-ce que je laisse partir? Qu'est-ce que je garde? Et ensuite, quel espace il reste pour recommencer dans cet espace à je vais chercher de l'information, j'ajoute des choses dans mon projet, je crée du réseau encore plus autour de ce que j'ai déjà fait, et ainsi de suite, vous m'avez compris. Donc ça, c'est pour un projet professionnel. Pareil, si vous êtes dans le milieu de la vente, le meilleur moment pour vendre, ça va être, vous le savez, ça va être la phase de la Vierge, la phase folliculaire, où vous allez vraiment être super confiante, vous allez vous sentir séductrice, etc., tourner vers les autres. La phase de la mère également, parce que vous aurez peut-être plus de crédibilité en face de votre interlocuteur, vous serez moins un petit peu feu follet à waouh, 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 c'est génial, mais c'est plus, ouais, mon truc il déchire, tu vois. Et là, je suis prête, je suis vraiment prête. Et puis les phases d'après, utilisez-les pour tout le travail sous-marin, sans être en contact avec l'autre pour vendre, mais plus pour être dans qu'est-ce que j'améliore dans mon projet pour qu'il soit encore mieux pour la phase suivante où j'aurai de nouveau envie de me tourner vers les autres pour en parler. J'espère que ça a été clair pour vous, que ça vous a amené plein de clés pour développer vos projets. En termes, là je vous ai parlé de projets, mais c'est la même chose dans les relations. Je pense que maintenant vous êtes assez au clair. En ayant abordé ces 4 phases du cycle, en ayant abordé comment on peut les explorer, comment on peut se fier à elles dans l'élaboration d'un projet, la concrétisation d'un projet, faire des liens avec notre énergie du moment, nos émotions du moment, notre mindset du moment. J'imagine que si je vous parle là de relations, vous avez déjà des petits clignotants, des petits signes qui se disent « Ah ben oui, en fait, à ces moments-là, j'ai plus besoin de ça, à ces moments-là, ce moment-là, il est plus propice pour ça. » Mais on va les parcourir brièvement, que vous ayez aussi une idée dans vos relations avec vos proches, avec les moins proches, avec les personnes de votre entourage, comment ça peut se passer et comment vous pouvez de nouveau vous fier à vos phases pour comprendre ce qui se passe dans certains enjeux relationnels, mais aussi quand vous avez une importante décision à prendre, une importante communication à faire à quelqu'un, des questions à poser. Vous allez vraiment pouvoir déterminer quel est le moment le plus juste pour vous en fonction de votre énergie. Et là, j'ai envie de vous dire, oui, il y a les phases du cycle, et oui, c'est un outil précieux quand on se connecte à son cycle, mais vraiment là, le maître mot, c'est se connecter, connectez-vous à vous pour être bien dans la relation avec les autres, cycle ou pas. Donc pour ça, comme outil, vous avez bien sûr
les phases du cycle qui vont vous aider à déterminer dans quelle énergie vous êtes, mais également la communication non violente, l'écoute active, le pardon. Il y a tellement d'outils magnifiques de développement personnel pour développer nos relations, la communication, être mieux dans notre relation aux autres, parce que ça c'est super important. Et puis petit rappel un petit peu bateau, mais on est bien avec les autres quand on est bien avec soi-même. Et pour moi, être bien avec soi-même, ça passe vraiment par la connaissance de soi. Qui suis-je? Quelles sont mes limites? De quoi est-ce que j'ai envie? De quoi est-ce que j'ai besoin? Vers quoi j'ai envie d'aller? Plus vous êtes clair avec tout ça, plus vos relations sont apaisées, plus vos relations vous remplissent en fait, plus elles seront satisfaisantes pour vous. Donc c'est super important de se pencher sur vous d'abord et se pencher sur soi. Il y a tout l'aspect développement personnel en général, mais il y a aussi revenir à soi, revenir à son corps, écouter ce qui se passe, écouter notre énergie et savoir observer. Donc automatiquement, en vous penchant sur les phases de votre cycle, vous revenez à l'intérieur de vous, vous écoutez ce qui se passe, vous vous connaissez mieux et vous faites les meilleurs choix pour vous, que ce soit dans la vie de tous les jours, les choix qui vous concernent seulement vous, mais aussi dans les relations avec les personnes qui vous entourent. Donc si on reprend nos 4 phases du cycle sous l'angle cette fois de notre relation à l'autre, on va recommencer avec la phase folliculaire, la phase de la Vierge, la phase de la jeune fille. Et puis, comme vous le savez maintenant, c'est cette phase où on est beaucoup plus tourné vers l'extérieur. On a envie de papillonner, de séduire, de découvrir. Donc je pense que vous avez très bien compris que c'est la phase où vous allez être plus séductrice, où c'est le meilleur moment pour vous d'aller à un premier rendez-vous parce que vous allez vous sentir jolie, vous allez avoir envie de vous faire jolie, vous allez avoir envie de rire, de sourire, de charmer. Votre peau sera plus jolie, vos cheveux aussi, tout votre corps met en place toutes ces stratégies de séduction aussi. Donc c'est une phase où vous allez vous sentir pleine de confiance pour rencontrer l'autre. C'est une phase aussi où vous allez vous sentir pleine de confiance pour rencontrer, pour faire du réseau. Si vous êtes invité à une fête, c'est une phase où ça sera beaucoup plus facile pour vous d'aller vers des gens que vous connaissez pas, d'aller vous présenter, d'aller dire bonjour, de passer d'une personne à l'autre, etc. Dans votre travail aussi, c'est là où vous allez être beaucoup plus enthousiaste, d'aller manger dehors avec vos collègues, de faire des choses à l'extérieur, d'organiser des activités avec vos amis. C'est souvent dans cette phase que cette énergie elle commence à monter et on a envie de reprendre contact avec l'extérieur et avec les autres. On revient de notre phase d'hibernation après la phase précédente et du coup on s'ouvre comme au printemps, on s'ouvre vraiment vers les autres et on s'ouvre au monde et on a envie de reprendre contact. C'est souvent là qu'on recommence à appeler ses amis, qu'on fixe des rendez-vous pour aller boire un café, qu'on organise un dîner, qu'on organise une réunion de travail, qu'on va mettre en place, on disait, un projet. Donc on va proposer aux autres de nous rejoindre dans quelque chose. La phase suivante, la phase de l'ovulation, la phase de la mère, de nouveau vous allez être tourné vers l'autre, vous allez être réceptive. Donc j'en ai déjà pas mal parlé quand j'ai abordé les 4 phases, donc vraiment c'est la période la plus propice à avoir une belle conversation avec quelqu'un. Si c'est le moment pour vous d'avoir une conversation où vous allez dire ce que vous avez sur le cœur, où vous avez envie de parler de quelque chose qui vous pèse depuis longtemps, vous avez envie de bien formuler les choses, bien être entendu dans la relation, privilégiez cette phase. Si vous n'êtes pas dans cette phase, si vous êtes un homme, si vous n'êtes pas réglé, si vous n'avez pas de cycle, ou si tout simplement vous êtes dans une autre phase de votre cycle, et que vous avez vous aussi envie d'avoir une conversation profonde avec une femme, essayez de déceler dans quelle phase elle est, ça sera beaucoup plus facile pour cette femme de vous écouter quand elle est dans cette période-là de son cycle. C'est une période aussi où vous aurez envie de construire votre nid. Donc ça veut dire que souvent, c'est une période où on a envie de recevoir, on a envie d'inviter des gens, on a envie d'inviter des amis, on a vraiment envie de construire ce cocon qui nous ressemble. Ce qui se passe souvent, j'aime bien donner cet exemple, c'est que entre la phase d'avant et celle-là, c'est souvent la phase où on prend notre téléphone pour inviter, pour proposer. Proposer des dîners, proposer de rassembler, par exemple, tous nos anciens amis d'école. On se dit, mais ça serait génial qu'on se retrouve tous. J'aimerais bien savoir ce qu'ils sont devenus, je vais organiser quelque chose. Et le temps qu'on organise, le temps qu'on prenne notre téléphone, qu'on envoie des mails, des messages, que les personnes répondent présents, en général, on n'est plus trop dans une société où on va boire un café dans l'après-midi même. Donc votre énergie qui est tournée vers l'autre à ce moment-là de j'organise, j'ai envie de recevoir, j'ai envie de donner, d'organiser un dîner, de faire un truc très très chouette, vous allez la mettre dans votre invitation. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les gens répondent présents pour les 15 jours plus tard. Et 15 jours plus tard, vous serez dans votre phase enchanteresse, règle, sorcière. Et ça pourra être plus compliqué. Donc peut-être ayez aussi conscience de ça. Quand vous lancez vos invitations, de vous dire « Ah, attends, mais en fait, dans 2 semaines, peut-être que j'aurais pas envie d'avoir 10 personnes à la maison. » Donc ça, c'est super important de l'avoir en tête si vous organisez des grosses choses. Bien sûr, notre cycle, il n'est pas forcément régulier. Bien sûr, on ne peut pas toujours faire en fonction de ça. Mais quand vous organisez, essayez peut-être de vous dire quand même de
ah mais peut-être qu'à ce moment-là, c'est pas le moment propice pour organiser moi quelque chose avec beaucoup de monde parce que j'aurai moins d'énergie, j'aurai moins envie d'échanger, donc ça sera moins agréable pour moi et j'en retirerai moins de bonheur, de joie, de satisfaction que ce que me procure là en ce moment l'idée de l'organiser. Donc essayez un petit peu quand vous connaissez vos phases du cycle de vous fier à ça parce que ça peut être un super appui pour mieux vivre justement ce genre de choses, même si vous adorez recevoir. Vous le savez, il y a des énergies différentes. On a juste envie de se mettre sous la couette devant une série, un film, avec un bon bouquin, de prendre un bain, plutôt que d'avoir 10 personnes qui viennent manger à la maison. Donc doucement, après avoir eu cette période où je rassemble les autres, où je suis bien, je donne, je reçois, on va glisser vers plus d'introspection. On va glisser vers cette période où on aura moins confiance en nous, où ça va un petit peu baisser. On aura moins d'énergie physique parce que le corps ne la déploie plus comme il en a moins besoin. Donc gentiment, on va un petit peu entrer dans notre coquille et ça va être plus compliqué pour les autres, surtout que juste avant, on était dans une période de pleine expansion. Pour les femmes qui vivent des cycles avec intensité, sans comprendre, c'est là que vous pouvez vraiment comprendre ce qui se passe au niveau relationnel. Comme peut-être vous n'étiez pas vraiment connecté à vos cycles, vous ne saviez pas ce qui se passe en vous, vous réagissez très fort à tout ça. Et puis là, en le sachant, en vous reconnectant à votre corps, à vos ressentis, à vos émotions, petit à petit, ça va s'adoucir. Mais c'est vrai que c'est une période relationnelle qui peut être très compliquée pour certaines femmes. Je pense que pour toutes, elle est compliquée. Mais je sais aussi d'expérience personnelle pour moi dans le passé ou par certaines de mes clientes que ça peut être vécu de manière très très forte. Qu'on peut avoir des accès de colère, qu'on peut être très irritable, qu'on peut être très désagréable avec les autres. Des fois, on en va même jusqu'à déclencher des conflits pendant cette phase. Et finalement, cette énergie qu'on met dans cette agressivité, cette colère, qui je le rappelle, l'agressivité et la colère, c'est souvent une défense. C'est nos protections, c'est n'atteins pas mes limites et mes frontières. Et quand on sait mal les poser, automatiquement les autres vont les enfreindre et automatiquement ça va nous irriter, ce qui va causer parfois des explosions. Donc à ce moment-là, c'est tellement précieux d'avoir ces notions pour comprendre pourquoi on réagit comme ça et de se dire, ok, alors peut-être que l'autre m'envahit, peut-être que c'est désagréable, mais en fait, comment je le dis et comment j'anticipe avant cette période? Comment j'explique à l'autre que j'ai besoin de temps? Comment je pose mes limites? Comment je mets mes frontières? Donc c'est tout un travail que vous pouvez faire pendant cette phase, mais ça sera certainement compliqué. Profitez des autres phases pour faire ce travail, pour tester votre relation aux autres, de comment vous dites non, de qu'est-ce que vous acceptez moins, et de surtout de comment vous formulez votre limite, comment vous dites à l'autre que c'est trop pour vous, que vous n'avez pas envie. Est-ce que c'est facile pour vous dire ça? Est-ce que c'est pas facile? Penchez-vous sur toutes vos questions. Et là, vous pouvez mettre sur pause et juste prendre 2 minutes pour noter tout ce qui vous vient. Explorez ça maintenant, tout ce que vous faites autour de ça maintenant, ça va vous permettre de vivre de plus en plus facilement cette phase du cycle. Et là, je vous parle plus de l'aspect émotionnel et de l'aspect
énergétique de ces phases, de comment les explorer, de ce qu'elles nous font, mais en explorant au niveau émotionnel et énergétique nos phases, on a des atténuations des symptômes physiques. Donc c'est possible que plus vous avanciez sur ce chemin de développement personnel, dans l'établissement de vos frontières et de vos limites avec les autres, dans comment vous dites non, comment vous dites oui, comment vous donnez, comment vous recevez, plus vous avancez là-dedans, plus au niveau physique il va se passer des choses et vos cycles vont s'apaiser, ces phases vont s'adoucir. Cette phase si compliquée pour beaucoup de femmes du syndrome prémenstruel, elle peut vraiment s'adoucir quand on prend ce chemin vers soi, et c'est vraiment tout ce que je vous souhaite, parce que c'est tellement désagréable de ne pas comprendre ce qui se passe, d'avoir tous ces symptômes physiques désagréables, plus toutes ces émotions qu'on ne comprend pas vraiment, qui font qu'on se sent vraiment à certains moments sorcière, horrible, qu'on ne comprend pas pourquoi on réagit de certaines manières, que les autres ne comprennent pas nos réactions. Donc plus on va en profondeur là-dedans, plus ça s'adoucit, je vous le promets. Donc vraiment, explorer ce chemin, il est merveilleux. La dernière phase, c'est la phase des règles. La phase des règles, j'ai vraiment envie de vous l'illustrer avec le « t'es chiante, t'as tes règles ». Et là, moi, j'ai envie de dire, ben oui, je suis chiante, j'ai mes règles parce que j'ai besoin d'être seule. Donc là, on va encore plus loin là-dedans. Donc cette phase-là, les premiers jours, on laisse partir. Pour laisser partir, on a besoin de temps, on a besoin de s'arrêter, on a besoin de faire une pause. Faites une pause. Si vous êtes en plein travail, si vous êtes dans une période de votre vie où ça bouge, vous pouvez avoir des enfants, une famille, un travail, être en train de déménager, vous pouvez être en vacances, ça peut être les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année, il peut y avoir beaucoup de choses qui bougent autour de vous et vous pouvez vous dire, mais voilà, je peux pas prendre 2 jours loin de tout, m'isoler dans ma grotte. Et là, c'est pas nécessaire de prendre 2 jours, c'est juste d'être de nouveau très très clair avec vos limites, avec comment vous vous positionnez par rapport à l'autre, avec le temps que vous avez besoin pour vous. Ça peut être simplement 5 minutes, 10 minutes, de prendre un thé toute seule, en regardant par la fenêtre, en écoutant une musique qui vous plaît. Ça peut être de danser sous votre douche, de chanter dans votre voiture. Juste un moment pour vous. Un moment où vous faites quelque chose qui vous fait du bien, qui vous ressemble à vous. Un moment où vous mettez pause sur tout le monde. Vous avez le droit, quelle que soit votre vie, de vous enfermer 5 minutes dans une salle de bain, dans les toilettes même. Vous avez le droit de vous dire, ben voilà, c'est mon sas à moi, et puis j'ai besoin de ça. Et vous, de dire par exemple si vous avez des enfants, et les enfants ils comprennent très très bien ces choses-là, de vous dire voilà, il y a 3 jours pendant le cycle où votre maman, elle a besoin le matin d'une demi-heure toute seule avant d'être avec vous. Et d'aménager tout ça. Donc ça demande de nouveau de l'anticipation, ça demande de la considération pour vous. Ça veut dire c'est quoi vos besoins à vous, pas ceux des autres, parce que moi je vous dis, parce que votre besoin c'est peut-être pas du tout de chanter dans votre voiture, de danser sous la douche, etc. C'est peut-être tout autre chose, mais essayez de respecter ce besoin, essayez de vous dire c'est quoi mon besoin, comment je peux y répondre même si c'est sur un temps court, et comment je peux l'expliquer aux autres pour qu'ils l'acceptent et qu'ils se disent que ben ouais, j'ai envie de le respecter. Et là j'ai envie de vous donner une autre notion qui est assez fondamentale, c'est plus on fixe nos limites de manière saine et de manière claire, plus les autres les comprennent, mais aussi plus les autres s'autorisent à le faire. Vous devenez un exemple. Si vous avez des enfants, des personnes autour de vous, des collègues, ils vont se dire ah ben oui, en fait, je peux le faire aussi. Et souvent c'est compliqué, et souvent ça nous irrite qu'on n'arrive pas à faire ça. Parce que du coup, quand les gens le font en face de nous, on se dit non mais attends, moi je fais tout, et l'autre, elle se permet, ou il se permet de se prendre un quart d'heure, etc. Mais faites-le aussi, faites-le aussi. Et en fait, quand vous le faites, vous donnez l'autorisation à l'autre de le faire, et vous permettez aussi à l'autre de vous respecter si vous expliquez les choses clairement. Voilà, je suis partie un petit peu dans tous les sens, j'ai l'impression là, mais je pense que le message il est clair. Dans tout ce que vous pouvez explorer au niveau relationnel par rapport à ces cycles. Donc là, c'est plus tout ce que vous fait vivre cette énergie cyclique dans votre relation à l'autre, mais tout ce que vous pouvez faire, vous, pour le vivre au mieux, pour vivre les relations au mieux. Explorer ça, profiter des énergies au fil du cycle pour explorer tout ça. Et je vous garantis que vos relations avec les autres, elles vont vraiment s'améliorer. Et si vous avez des relations conflictuelles, elles vont petit à petit s'apaiser, tout comme les douleurs et les inconforts de votre cycle pendant le syndrome prémenstruel. Là, je suis sûre qu'avec les infos que je vous ai données, vous avez compris le principe, et du coup, vous pouvez les appliquer à tout ce qui se passe dans votre vie et à toutes les personnes qui sont autour de vous. Donc pour un homme, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, vous savez, vous allez pouvoir percevoir chez votre compagne, chez votre collègue, chez votre soeur, chez votre mère, chez votre fille, qu'est-ce qui se passe pour elle. Vous allez pouvoir déceler dans quelle phase elle est, et ça va être super intéressant parce que vous allez pouvoir l'accompagner là-dedans. Ça va être aussi intéressant pour vous parce que vous allez pouvoir profiter de cette énergie en termes de développement personnel. D'ailleurs, pour terminer, j'ai envie de vous donner des petites infos pratiques. C'est que ces phases, elles peuvent aussi être utilisées par les hommes, elles peuvent aussi être utilisées
par les femmes qui sont sous pilule, qui sont sous traitement hormonaux, les femmes qui n'ont plus leurs règles, les femmes qui sont en ménopause ou des toutes jeunes filles qui n'ont pas encore leurs règles. Comment vous pouvez le faire? Selon moi, il y a deux manières. La première, elle est assez facile à repérer en termes de timing, c'est de vous fier aux phases de la lune. Donc nouvelle lune égale premier jour des règles et début de la phase folliculaire. Et pleine lune égale ovulation, phase de la mère. Donc là, vous allez pouvoir faire ce parcours-là. Donc nouvelle lune, lune noire, plus introspective, silence. Et ensuite, l'énergie monte, je commence à poser mes intentions, je commence à aller vers l'extérieur, l'énergie monte et m'amène à me tourner vers les autres et vers l'extérieur pour arriver au moment de la pleine lune où la expansion, je reçois, je donne, pour arriver ensuite à la phase descendante de la lune où les énergies descendent et où on entre dans une phase beaucoup plus introspective, repliée sur nous, jusqu'au moment de la lune noire où le cycle va recommencer pour un tour. Une deuxième chose que vous pouvez faire, c'est peut-être simplement de vous fier à vos ressentis, de vraiment observer ce qui se passe au niveau de vos émotions et de votre énergie. Peut-être que même sous pilule, peut-être qu'en tant qu'homme, peut-être qu'en tant que femme ménopausée non réglée, ces phases sont quand même là, mais légères sans avoir de règles. Essayez de les repérer pour peut-être vous y connecter et pouvoir les explorer de cette manière. Je vous ai donné un paquet d'informations, j'espère que ça vous a apporté plein de choses, plein de compréhension, que ça vous a donné envie d'explorer encore plus loin votre cycle, les phases de votre cycle. En lien en PDF, vous trouverez un calendrier cyclique que vous pouvez utiliser et pour vous amener à découvrir encore plus au niveau de votre santé, de votre cycle, pour prendre la responsabilité sur votre santé, sur votre cycle, savoir où vous allez, continuer à explorer ce chemin du féminin. J'ai envie vraiment de vous faire un joli cadeau, c'est de vous proposer un super code promo à vous seulement. Il est là seulement pour vous qui êtes sur la plateforme Pawa. Donc avec le code promo Pawa, bien sûr, vous profiterez d'une belle réduction sur toutes mes formations en ligne. Je me réjouis de vous retrouver peut-être sur mes formations. Je me réjouis surtout pour vous que vous exploriez ce cycle, explorer, etc. N'hésitez pas à me poser des questions par mail ou sur Instagram si vous avez des questions. Je me réjouis vraiment de vous rencontrer et d'échanger avec vous autour de ce sujet qui me passionne. Je pense que vous l'avez bien vu. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite de belles découvertes.